Voilà, on va se parler ensemble d'un concours qui est important. C'est le lancement de la 14e édition du concours européen de l'entreprise innovante. Pour en parler, je suis en compagnie de Jocelyn Lauré. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président national de la JCEF, ça signifie ? Jeune Chambre économique française. Voilà. Je suis aussi en compagnie de Sylvain Malandras. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Frequentis, c'est ça ? Comment on prononce ? Frequentis. Frequentis, voilà. On aura l'occasion de parler de votre innovation tout à l'heure. Et puis Stéphane Robert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur aussi de la société EcoPréfère. Tout à fait. Alors Jocelyn Lauré, première question. Vous êtes président de la JCEF, je l'ai dit, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelles sont vos missions. Alors, la Jeune Chambre économique française est une association qui a un peu plus de 60 ans en France et qui réunit des jeunes de 18 à 40 ans, des jeunes surtout citoyens engagés qui veulent prendre leur destin en main et agir pour ce qu'on appelle des changements positifs. Donc ces jeunes ont 18 à 40 ans, n'acceptent pas la fatalité et s'engagent dans leur communauté locale, c'est-à-dire dans leurs réseaux locaux, dans leur ville, pour créer ces changements positifs et amener des améliorations à l'ensemble de la population française. Allez-y, vous avez encore... Et cette année particulièrement, la Jeune Chambre économique française est engagée sur un thème que nous avons jugé novateur, et je vous ai amené une petite brochure à destination des membres, qui est le thème de l'économie circulaire. Effectivement. Donc aujourd'hui, l'ensemble des jeunes chambres économiques locales qui sont réparties sur le territoire, nous avons 150 jeunes chambres économiques locales, travaillent sur ce thème de l'économie circulaire, qui est pour l'instant assez conceptuel. Notre objectif est vraiment de l'amener dans le côté pratique et montrer qu'ils peuvent être les apports indéniables de cette approche économique. Alors, depuis 14 ans, vous faites un concours qui est important, qui est un concours à l'échelle européenne. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc cette année, la Jeune Chambre, et d'ailleurs aujourd'hui, c'est le lancement officiel de l'édition 2014, donc ici, à Innovact, du 14e concours de l'entreprise innovante, donc le C2EI, le concours européen de l'entreprise innovante. La Jeune Chambre porte ce concours depuis 14 ans. L'objectif du concours est de mettre en avant des entreprises clairement dans le cœur de cible du salon, des entreprises innovantes qui portent soit des projets, il y a différents stades, il y a les projets en émergence, les projets en développement et les projets en innovation. C'est surtout par rapport à la date de création de l'entreprise. D'accord. Alors justement, on aura l'occasion d'avoir des participants, mais j'ai quand même une question à vous poser avant. Concrètement, pourquoi vous avez choisi ici Innovact pour lancer cette édition, comme les autres d'ailleurs ? Alors c'est un partenariat historique entre Innovact et la Jeune Chambre économique française, qui est un partenariat qui a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et c'est vraiment, on est en plein dans le cœur de cible de notre concours. C'est-à-dire que les entreprises présentes ici peuvent toutes concourir. Et d'ailleurs, nous faisons le tour des stands, mais j'incite et j'invite les entrepreneurs ici qui n'auraient pas encore entendu parler du C2EI à postuler pour cette édition 2014. Les lauréats témoigneront ensuite des apports, et il y a des facilités qui sont offertes aux candidats, de la visibilité et quelques dotations qui peuvent être intéressantes. Par exemple, on a un partenaire national de la Jeune Chambre économique française qui s'appelle Multibureau, et ce partenaire met à disposition d'un des lauréats un espace de travail partagé pendant 1 an. Donc quand vous êtes en création, c'est quand même un vrai plus. C'est quand même intéressant. Alors ça, c'est les lots, on va dire, ou les récompenses pour les gagnants, mais quel est le profil des candidats, et puis quels sont les critères qui vont déterminer effectivement qui sont les gagnants ? Alors, le profil, c'est des entreprises qui sont vraiment sous un angle innovant, innovation, c'est-à-dire apport de nouvelles solutions, de nouvelles idées, qui sont aussi un peu l'ADN de la Jeune Chambre économique française, c'est-à-dire qui sont là pour faire bouger les choses, faire évoluer les consciences, évoluer les mentalités, c'est particulièrement important, et bouger les lignes. Donc c'est vraiment le profil les 2 personnes qui sont autour de moi, en ayant discuté longuement avec elles, témoigneront de cet état d'esprit. Et ensuite, c'est sur les catégories. Donc on a les projets qui sont encore au stade de projet, les entreprises de moins de 3 ans et des entreprises de plus de 3 ans. Et à l'intérieur de chacune de ces catégories, on a une partie service et une partie technique, production. Participer, c'est gratuit ? Participer, c'est tout à fait gratuit. Donc il faut y aller. Il y a juste à gagner, il n'y a rien à perdre. Et comment on participe ? Il y a un site internet ? Oui, alors il y a deux solutions de participer. Soit se rapprocher de la Jeune Chambre économique locale de l'endroit où vous êtes, qui organise le concours, soit postuler directement auprès de la Jeune Chambre économique française. Candidature libre, c'est parfaitement accepté et parfaitement valable. Alors vous êtes venu avec 2 des lauréats 2013. Stéphane Robert, vous avez gagné pourquoi ? Alors, à votre avis ? J'ai gagné, écoutez, parce qu'ils ont retenu ce projet innovant.
qui s'intègre et qui doit améliorer la qualité de l'air intérieur. L'enjeu, je dirais, de demain. Il faut savoir que la qualité de l'air intérieur est entre 10 et 15 fois plus polluée que l'extérieur et que notre projet va à la source directement. Alors là, il faut que vous nous expliquiez le projet, parce que pour les Bien sûr. téléspectateurs, c'est plus facile. Oui, c'est important. C'est-à-dire que le produit qui pourrait être sélectionné, qui nous est proposé éventuellement par une unité de fabrication ou un industriel, va subir une phase test de 28 jours en laboratoire sur le taux de COVT, composé, organique, volatile. Et c'est l'équivalent, je dirais, aujourd'hui du CO2, gaz à effet de serre, particules fines. Simplement là, ça concerne la qualité de l'air intérieur. Chaque produit est émetteur et chaque produit crée un désordre dans nos lieux fermés et amène bien souvent des problèmes de santé tels que l'asthme qu'on connaît aujourd'hui, des allergies diverses et des problèmes beaucoup plus importants. Et vous avez mis en place le test ou simplement la reconnaissance? Alors, en fait j'ai mis en place simplement la reconnaissance. J'ai eu une chance sur mon parcours qui a été extraordinaire. C'est que le laboratoire qui est mon partenaire, Wessling, implanté en 30 pays, implanté en France avec 1000 salariés, a cru en mon idée. Et nous avons élaboré ensemble, bien sûr, plus lui que moi, parce que je ne suis pas biologiste, les protocoles sur chaque produit aujourd'hui. Donc, on a commencé par des produits de la petite enfance. Comme là, justement, comme les, ces peluches. les 2 peluches que je vous ai apportées, tout simplement parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui rentre là prochainement en compte. C'est à partir du 1er janvier 2015, c'est le contrôle de la qualité de l'air intérieur des bâtiments de la petite enfance de 0 à 6 ans, donc crèche, maternelle et tous les lieux où les enfants pourront séjourner. Qu'est-ce que vous a apporté, mais de façon très courte, le fait d'avoir gagné ce concours? Qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai eu l'impression que les portes se fermaient à moitié, bien souvent, quand je parlais de mon projet, étant donné que je suis un petit privé et que je n'étais pas spécialement amené en tant qu'un parcours professionnel comme biologiste de pouvoir mettre ça en place. Ça m'a tout simplement amené une reconnaissance plus rapide, des entretiens beaucoup plus faciles, c'est-à-dire où les gens s'intéressent vraiment à votre projet et un accompagnement totalement différent. C'est-à-dire les yeux se sont portés sur mon dossier et mon projet. Ça a été vraiment pour moi formidable. Voilà. Donc si vous êtes innovant, il faut y aller, il faut participer à cette édition. Sylvain Ballandras, est-ce que vous pouvez nous parler de votre innovation? Nous l'expliquer déjà. Oui, alors mon innovation, c'est une innovation assez technique, assez technologique, mais elle nous entoure tous les jours puisque ce sont des composants qui sont utilisés essentiellement pour faire du traitement du signal et nous on les détourne pour en faire des capteurs. Et en particulier, on veut mesurer des températures à très haut niveau, c'est-à-dire qu'au-delà de 300 degrés, la plupart des composants électroniques commencent à tirer la langue, à souffrir beaucoup. Et nous, on est allé aujourd'hui jusqu'à 700 degrés et on vise 1000 degrés. Et donc là, les applications, c'est la production d'énergie, les piles à combustible, tous les réacteurs, les turbines à gaz, tout ce qui nécessite un contrôle in situ de la température pour améliorer les rendements et augmenter la durée de vie des équipements. Aujourd'hui, vous en êtes à quel stade? Alors, on a créé l'année dernière pratiquement au même moment qu'on a créé la société, on a participé au projet C2EI. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté de participer à ce concours, concrètement? De la reconnaissance, de l'argent, des portes ouvertes? Alors, de la reconnaissance à coup sûr, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on pouvait revendiquer ou faire état d'une reconnaissance, ça veut dire qu'on était sorti de son petit trou, qu'on était allé se frotter aux autres et que le projet avait été reconnu. Et effectivement, c'est ce que je crois j'ai tiré le plus en termes de profit de la part de la Jeune Chambre économique, une reconnaissance et puis la mise sous les projecteurs d'un projet qui finalement est reconnu par les autres et pas seulement par moi-même, comme quelque chose qui est porteur et qui va créer des emplois, je l'espère. Jocelyn Lauré, juste pour finir, il est sympa votre pins là. Alors c'est quoi, c'est un Superman de l'innovation que l'on voit? Oui, alors il a été choisi par un secrétaire général, Céline Blair, donc c'est un choix féminin qui a choisi ce logo qui est très plein bien. D'énergie. Et qui fait le lien aussi avec l'économie circulaire, qui est vert, donc thème de l'année, mais c'est vraiment pour porter cette innovation et porter les valeurs aussi de la Jeune Chambre économique qui sont incarnées par j'en suis très fier, par les 2 lauréats qui sont autour de moi cette fin d'après-midi. Donc si vous avez un projet, il faut participer à ce concours. On a rappelé tout à l'heure le site internet, ou bien il suffit d'aller voir la Jeune Chambre économique dans votre département. Voilà. Merci beaucoup à vous 3. Félicitations pour ce dynamisme et cette créativité et cette innovation. On se retrouve dans quelques minutes, vous allez voir, pour une démonstration assez étonnante.